Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo consacrée à un jeu de société. Un jeu de société pas tout à fait comme les autres, hein, puisque c'est en quelque sorte un Mario Kart Fantasy, où l'objectif du jeu, c'est de terminer premier d'une course, et puis tous les moyens sont bons, hein. C'est-à-dire que tous les coups sont permis. Alors c'est un jeu qui s'appelle Titan Race. C'est édité aux éditions Funforge. C'est un jeu qui date de 2015. Voilà, que je me suis procuré d'occasion sur un petit magasin là, de proximité. Alors, voilà, c'est une petite boîte, hein, mais qui est plutôt sympa. Puisque je ne sais pas si vous voyez bien en dos, mais voilà. Il y a quand même 6 figurines, hein. Donc 6 pilotes de bolides, hein. En l'occurrence, les bolides, ce sont des monstres démoniaques. Donc, pas la peine de vous dire que dans ce jeu, on incarne que des êtres diaboliques qui n'ont aucune pitié pour terminer premier, hein. Alors, nous allons ensemble découvrir ce jeu au pitch relativement sympathique, hein. Alors, il faut savoir que Funforge, c'est un éditeur spécialisé notamment dans les jeux de plateau, hein, les jeux de stratégie. Moi, je connais cet éditeur notamment pour le jeu Monumental, hein, un jeu qui est sorti il y a quelques temps. C'est un peu un Civilisation en mode, en mode de jeu de plateau, hein, avec des figurines et tout, où il faut faire évoluer sa civilisation plus rapidement que celle de ses adversaires. Voilà, c'est un jeu où il y a plein d'ajouts, plein d'add-ons, hein. Et puis après, il y en a eu plein d'autres, hein. Funforge, c'est vraiment un des éditeurs phares des jeux de plateau. Alors celui-ci, je ne le connaissais pas, hein. C'est un petit jeu, donc de 2015. Donc, petit livret, hein. Règles de la course. Voilà, un petit livret, hein, qui présente le contenu, à la fois les tuiles des différents personnages ainsi que de leur monture, et puis bien sûr les tuiles qui représentent les zones de jeu, hein. Et il y a 6 courses différentes, hein, sur des univers totalement diversifiés, hein. On le verra après, mais donc là on a les différentes fiches des joueurs, ou plutôt des pilotes. Alors bien sûr, chaque créature a des spécificités et des pouvoirs qui lui sont propres, hein. Et après, voilà, on a des courses avec des noms particulièrement évocateurs, hein. Voilà. Caldera, la laverie ardente. Moltenchest, la fonderie interdite. Après, nous avons également les ruines de Bangkok. Après, l'œil des profondeurs insondables du néant du grand unique. Et les plaines gelées d'Estengard. Alors, bien évidemment, chaque monstre a également une course qui lui est dédiée, hein, sur un terrain qui va être, on va dire, un peu plus à son avantage, hein, que sur les autres, hein. Donc là, je vais vous présenter les différents secteurs de jeu. Ça, c'était, je crois, la laverie
ardente, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça, hein. Après, nous avons le lagon de l'homme mort. Voilà, avec tout un tas d'îles, d'épaves, de bateaux pirates, hein. Donc voilà, les plateaux de jeu sont méga classe. Donc là, c'est la zone de jeu inspirée de l'univers de Cthulhu. Donc voilà, Ang lié, l'œil des profondeurs insondables du néant. Et de l'autre côté, nous retrouvons la fonderie interdite. Voilà, les ruines de Bangkok. Et de l'autre côté, nous avons les plaines gelées d'Estengard. Donc voilà, tout ça, ce sont des courses voilà, auxquelles les différents joueurs vont participer. Donc bien évidemment, sur chacun de ces secteurs, une créature va être un peu plus à son avantage, hein. Là, je vais vous présenter donc voilà, les différents personnages, hein. Donc là, c'est Olaf Ragnarok. Salah Rasik. Voilà, une sorte de poulet géant, hein. Lord Greed et Slog. Donc voilà. Sorte de chevalier sur sa monture, sorte de chauve-souris démoniaque. Ftag et Cthulhu. Donc là, vous aurez reconnu l'inspiration de l'univers de Lovecraft. Captain Brazlix et le Kraken. Kraken, donc là c'est une sorte de gobelin sur une sorte de robot crabe, enfin, qui emprunte à tous les animaux marins, mais voilà, c'est un robot, hein. Et après, Sheena et Grinder. Voilà, une sorte d'elfe de la jungle sur une sorte d'ogre. On ne sait pas trop ce que c'est, hein. Mais bon, voilà. À chaque fois, on a une crapule sur un titan. Et tout ce joli monde va se mettre sur la tronche. Alors, après, il y a une série de cartes, hein. Alors, il y a eu une carte voilà, par monture. Voilà. Et après, voilà, plein d'autres cartes avec voilà, différents artefacts et autres, hein. Donc après, la boîte de jeu comporte 6 dés, des jetons avec des points de vie, des pièges, etc. Et puis bien évidemment, son lot de figurines, hein. Alors ce sont des figurines de petite taille, mais qui sont plutôt cool. Alors je vais essayer d'améliorer un petit peu la mise au point. Voilà. Voilà, on a la créature inspirée de l'univers là de Lovecraft. Très très sympa, hein. Voilà. Le titan. Celui-là, je crois que c'est le Kraken.
sorte de robot là, fait à partir d'épaves là de bateaux pirates, un petit côté steampunk. Là, ça c'est le chevalier sur sa monture, mi-chauve-souris, mi-démon. Alors, les figurines sont pas très grandes, mais sont plutôt sympas. Voilà, là, on a ce qui ressemble plus ou moins à un poulet géant démoniaque. Voilà, mi-dragon, mi-poulet. Hein. Ça, c'est le titan d'éther gelé. Voilà, celui-là, il est plutôt cool. Et pour terminer, là, le China. Voilà, le gobelin là, de la jungle sur son titan. Voilà, très... forme très très bestiale. Hein. Voilà. Un petit jeu qui a l'air plutôt coolos. Donc après, il y a toute une série de dés. Voilà, qui sont tous identiques. Hein. Donc voilà, ça c'est un petit jeu donc plutôt cool que je vais tester, je pense, ce week-end hein, avec les enfants. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce petit jeu qui m'a l'air, ma foi, très très sympathique. Moi, j'ai eu l'opportunité donc de l'avoir en occasion à, je crois, à 5 €, donc vraiment à un prix dérisoire. Je regardais sur le net, on le trouve relativement facilement. Mais le concept d'un Mario Kart démoniaque avec que des créatures du chaos sur des montures infernales, je trouvais ça plutôt cool. Voilà, en plus, la règle du jeu a l'air d'être quand même relativement simple. Hein. Donc, c'est un jeu qui peut se jouer, je crois, à partir de 3 joueurs. Et jusqu'à 6 joueurs, bien évidemment. Donc, je vérifie, mais voilà, ça se prête. Non, de 2 à 6 joueurs. Donc, à partir de 2 joueurs, déjà, on peut s'éclater comme des fous. Et puis, bien sûr, s'éclater voilà, au sens propre et figuré, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire que le but, c'est de se mettre sur la tronche, hein, je crois, si j'ai bien tout capté. Hein. Donc voilà, c'était Titan Race hein, aux éditions Funforge. Voilà, pour ceux qui connaissent et qui ont eu le plaisir d'y jouer et qui ont peut-être même des petites astuces ou des petits conseils hein, pour le jeu, hein, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Hein. Voilà, ce que vous pensez là de ce petit jeu de société qui m'a l'air voilà, ultra cool. Hein. Donc, écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo hein, de présentation d'un nouveau jeu. À bientôt.